dire que cet état de rêverie, il est plusieurs fois par jour dans votre quotidien sans même vous en rendre compte. Si vous ne voulez pas, encore une fois, que ça ne marche, ça ne marchera pas. On est d'accord pour ça? Quand vous allez faire les tests, enlevez vos sacoches, vous allez décroiser vos jambes, vous allez prendre une profonde inspiration, voilà, vous allez vous mettre dans un état de détente et de relaxation, tranquillement, les pieds qui touchent le sol, ça c'est cool. Deux, trois petites choses à savoir. Les gens qui prennent des cachets pour dormir, les gens qui prennent de l'alcool ou de la drogue, ne testez pas. Vous allez faire que dormir, dormir et dormir. Et la seule chose que je vais pouvoir vous proposer, c'est d'aller travailler à la mienne. Et ça va être compliqué. C'est bon pour vous? Vous dormez déjà? Vous allez décroiser vos jambes. On va commencer maintenant tranquillement. Tendez vos bras comme ceci devant vous. Et vous allez imaginer que je place des aimants dans vos paumes de main. Portez toute votre attention, focalisez votre attention sur l'espace qui est entre vos mains. Et imaginez maintenant que les mains commencent à s'approcher maintenant. De plus en plus et de mieux en mieux. Pour votre concentration, fermez vos yeux et restez concentrés sur ce qui se passe à l'intérieur de vos mains. Imaginez qu'on double ces aimants. Vos mains continuent à se rapprocher encore et encore. Et maintenant, on inverse la polarité des aimants. Vos mains vont s'écarter maintenant. C'est repousser, s'éloigner. De plus en plus et de mieux en mieux. Génial, continuez comme ça. Et maintenant, vous imaginez qu'on inverse de nouveau la polarité des aimants et vos mains s'approchent 2 fois plus vite maintenant. Commencez à ressentir cette attraction de vos mains qui s'approche 2 fois plus, encore et encore. Ouvrez les yeux et regardez, constatez l'espace qui est entre vos mains. Vous pouvez baisser vos mains. Alors on est nombreux aujourd'hui, je vous en remercie, mais on ne va pas pouvoir tous débriefer. Le principal, c'est pas ce que vous avez ressenti. Enfin, le principal, c'est ce que vous avez ressenti. Pas ce qui s'est passé. Peut-être que vos mains n'ont pas bougé, mais vous avez ressenti ou vous avez eu l'impression qu'ils bougent. C'est sur ça que vous devez vous connecter aujourd'hui. D'accord? Quand vous sentez qu'il se passe quelque chose, restez vraiment focus là-dedans, acceptez-le, n'ayez pas peur. Je vois des gens qui commencent à faire ça, oh, ça leur fait un petit peu peur. On fait un deuxième test maintenant. Tendez les bras comme ceci. Mettez vos mains. Pliez vos coudes. Allez, forcez dans vos mains. Chassez l'air entre vos mains et mettez-les au-dessus de votre tête maintenant. Fermez vos yeux. Et avec le 1, vous allez imaginer que ça coince, ça colle. Maintenant, serrez fort, très très fort. Comme si vous vouliez faire chasser l'air entre vos mains 2 fois plus maintenant. Avec le 2, vos mains vont commencer à se coincer, à se coller, à se souder et à se sceller. Tellement collés, soudés et scellés que dans un instant, avec le 3, vous allez essayer de les décoller, vous n'allez pas pouvoir. Comme si vous n'aviez plus envie, comme si vous ne pouviez plus les décoller. En fait, à partir de maintenant, plus vous essayez de les décoller, plus ça force 2 fois plus. Et vous êtes coincé dans cette position. Tentez de les séparer maintenant. On essaye de détacher ses mains et on constate que c'est impossible maintenant. On ouvre les yeux, on est coincé dans cette position. Allume la saléva que je vois. Ceux qui ont les mains coincées, levez les mains que je vous vois. Levez les mains. Ceux qui ont les mains coincées, monsieur, vous pouvez baisser les mains. Ceux qui ont les mains coincées, monsieur là-bas, ouais, pareil. Levez-vous. Levez-vous. Là, monsieur au fond, là. Ouais, toi. Ça c'est ouvert. Là, la dame aussi. Levez-vous. À côté, les 2 jeunes filles, levez-vous. Monsieur. En fait, levez-vous et venez me rejoindre. On va aller un tout petit peu plus loin avec vous. Les autres, vous pouvez les applaudir. Allez-y. C'est bon? Super. Allez-y. Oh, ça va. Nickel. Ça va aller? Je vous aide? Non, c'est bon. Je vais me faire engueuler en plus. Oui, c'est coincé, c'est normal. Oh, attention, ça va aller? Ça s'est décollé? Il y en a d'autres qui avaient un collé ou pas? Alors, il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Pourquoi? Vas-y, si tu veux, tu fais. Tu restes là-haut? Non, il y a une dame qui est là-haut. Okay. C'est bon? Ah, ça y est, c'est dégoncé. Oh, c'est la première fois? Salut, je parle. Non, je rigole. Bon, reculez un peu, prenez la forme du plateau. Il n'y a pas de souci, bougez plus, voilà. C'est la première fois pour tout le monde? Oui, aussi? Non? D'accord? C'est pas l'hypnose, hein. C'est pas de ma faute. Je vous le dis tout de suite. Ok. Ça se libère maintenant.
Ça va mieux? Alors, c'est la première fois pour tout le monde? Oui? Non, non, évidemment non. Et toi, non plus? T'avais déjà fait? Monsieur, ça va? Comment vous sentez? Ouais, ça va. Tranquille? Ouais. Bon. J'attends quelque chose de vous. De vous détendre et de vous relâcher. Tout votre corps, dans un instant, va se relâcher. Et pour ça, je vais vous faire un petit test. Chacun votre tour. Ce que j'attends de vous, c'est ça. Tu peux venir là? Voilà. Tu vas te mettre là. Tu vas regarder un point dans ta main. Tu vas prendre une profonde inspiration. Tu vas commencer à te détendre, à te relâcher. Avec le 2, tu vas sentir tout ton corps qui devient lourd et pesant. Inspire fort, ferme les yeux, dors maintenant. 3, 2, 1. Détendu. Vous avez vu derrière? Regardez. On y va? Là, dans cet état de détente et de relaxation? Ouais, on essaye? On essaye. On essaye. Ouais. Hein? Excusez-moi, je pense que c'est pas grave. Ah non, On se met, c'est pas grave, on se met comme ça. Non, si tu te penches comme ça, c'est un spectacle bienveillant. J'ai dit non, 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 non. Tu vas regarder juste un point dans ta main. Tu vas imaginer que cette main se rapproche maintenant, tranquillement, de plus en plus, c'est de mieux en mieux. Tu vas fermer tes yeux, tu vas simplement imaginer que cette main continue à se rapprocher. Et dans un instant, tout ton corps va devenir lourd, pesant. Et dors maintenant. 3, 2, 1. Détendu. Et relâché. Ça va? Qui a peur? Tu veux partir? Super, elle va bien essayer. Tu sais jouer? Est-ce que tu te mets là? Tu sais jouer à pierre, feuille, ciseaux? Ouais. On fait un petit jeu. Si je gagne, tu dors. Ok? Vas-y, pierre, feuille, ciseaux. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Ok, pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Ferme tes yeux. Ça me fatigue. Dors. 3, 2, 1. Détendu. Et relâché. Pierre, feuille, ciseaux. J'ai gagné. Ça va? C'est bien? Regardez le meilleur pour la fin. Ça va? Vas-y, tourne-toi. Super. Tu détends, tu te relâches. Tu connais la pièce de Feydeau, Dormez, je le veux? Dormez, je le veux maintenant. On se détend et on se relâche. Ça va, non? Comment on se sent? Bien. Tu l'as déjà fait? Une fois, tu vas mettre ta main dans la mienne, l'autre main. L'autre main. Non, je rigole. Ils sont tellement en stress qu'ils font faire, je leur fais faire ce que je veux. Enfin bref. Tu vas appuyer très fort. Ferme tes yeux. Continue à appuyer fort. Le plus fort possible. Dans un instant, je te dis le mot d'ordre, tu vas te sentir partir. Mais je te retiens. Tu peux pas tomber. Appuie encore fort. Le plus fort que tu peux. Dors maintenant. Détendu. Et relâché. Merveilleusement bien. Dans ce monde de rêve et d'imaginaire. Ça va? Ouais, on va se mettre ici. Génial. Avance un peu, avance encore. Ferme tes yeux, dors. On n'a pas le temps. Détendu et relâché. Ouais, s'attendait à faire des jeux et comme ça, c'est l'échec. On y va? Ça va bien se passer. Je vais te retenir, t'inquiète pas. Avance un peu. Super. Imagine maintenant que je tire sur ton corps est senti partir en arrière encore, 2 fois plus maintenant, 10 fois plus, encore. Tu vas prendre une profonde inspiration, tu vas simplement te détendre, te relâcher, maintenant, détendu maintenant, parfaitement dehors, détendu et relâché, dans ce monde de rêve et d'imaginaire. C'est fini. Alors, je vais vous proposer quelque chose. Exceptionnellement, comme c'est la dernière, je sais que vous avez des amis ou peut-être des gens de la famille qui sont sur scène. Je vais vous autoriser exceptionnellement à filmer le prochain passage. On va les réveiller, on va mettre de la musique, je vais les endormir vite, ça vous fera un petit souvenir. On est d'accord? Et après, on éteint les téléphones, on les remet en mode avion et on profite parce que c'est du spectacle vivant. Ça vous va? 1, 2, 3, on ouvre les yeux maintenant. On peut les applaudir fort. Allez, on va aussi. Ça va? Allez, on se met debout. Yes. Voilà, restez debout. Super, j'ai prévu 4 chaises, c'est parfait. Mettez-vous là.
Ça va? Comment on se sent? Bien, ben avancez. Alors, il y a de la place. Mettez-vous devant au plateau. Voilà. Mettez-vous. Alors, n'avancez pas trop, sinon après tu tombes. Hein? Ok? C'est bon. Voilà. Mets-toi là comme ça. Toi un petit peu comme ça. Toi ici. Toi, tu peux avancer aussi. Voilà, ça s'appelle une quinconce. C'est très bien. Là, oui. Non, toi, mets-toi là. Voilà. Et puis toi, comme tu es en robe, hein, tu vas te mettre ici. Là. Voilà. Comme ça, les gens du premier rang, ils ne voient pas en dessous. Hein, monsieur? Je le vois depuis tout à l'heure. Il s'est mis au deuxième rang juste pour être à au niveau de la scène. Vous allez mettre les bras le long de votre corps. Vous allez fixer un point. Fixez un point. Si vous voulez filmer les gens, c'est maintenant. Tranquillement. Observez ce point. Observez sa taille, sa forme, sa couleur. Vous allez fermer vos yeux et rester bien debout tant que je ne viens pas vous voir. Tant que je ne passe pas vous voir, vous restez bien debout en sécurité. Concentrez-vous sur ma voix. Vous pouvez couper vos téléphones. Ça va faire un petit souvenir. Imaginez maintenant doubler cet état de relaxation maintenant. Chaque inspiration, chaque expiration que vous faites vous plonge 2 fois plus profondément dans cet état de détente et de relaxation. Tous les muscles de votre corps, tous les nerfs de votre corps se détendent maintenant. Très détendu. Et à partir de maintenant, vous allez ouvrir votre imaginaire. Quand vous ouvrez votre imaginaire, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Vous vous connectez au pouvoir de l'hypnose. Le pouvoir de l'hypnose, c'est ça. Imaginez quelque chose pour que ça arrive. C'est génial, non? Comme super pouvoir. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous allez imaginer dans un instant être à la plage. Avec la première inspiration, vous vous détendez, vous vous relâchez. Et imaginez que vous êtes à la plage maintenant. On prend une position confortable, on est à la plage, il fait beau, il fait chaud. Allez, on bouge, on prend une position confortable, c'est agréable. Cet état de détente. Les personnes que je touche maintenant, imagine que tu es sur un paddle. Allez, on se met assis sur un paddle. Allez, on va mettre de la crème solaire maintenant. Les autres qui sont à la plage, mettez de la crème solaire. Mets-toi assis sur le paddle, voilà. Mets-toi assis comme ça, en sécurité. Allez. On met de la crème solaire, il faut se protéger, c'est hyper important. Tu peux descendre. Allez, on met de la crème solaire. La personne que touche maintenant, tu te mets sur le paddle aussi. Mets-toi assis, t'es sur le paddle, c'est génial. Allez, mets-toi à genoux parce que t'as pas trop d'équilibre sur le paddle. Et il y a des gens qui passent à côté du paddle, ils vous le font bouger, ils bougent en plus. Mettez de la crème solaire pour vous détendre et vous relâcher. Allez, on met un peu de crème solaire. Génial. Il y a des bébêtes qui montent partout sur vous, mais c'est normal, elles sont juste chiantes. Tapez des pieds pour les enlever. Tapez des pieds pour les enlever. 2, 3. Super. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous allez ouvrir les yeux. 1, 2, 3. On ouvre les yeux maintenant. Et toi, mets tes mains. Pose tes mains. Là, tu es coincé dans cette position. Tu peux plus te lever. Allez, on se réveille maintenant, on peut les applaudir fort. Ça va? Ouh, ça va? Vas-y, allez. Je vais vous laisser alors, je vais te laisser redescendre tranquillement. Tu vas pouvoir aller sur ta place et te détendre. Là, tu vas kiffer. C'est bon? Voilà. 1, 2, 3, 4. T'as bougé un peu? Toi, t'as bougé un petit peu? Comment tu t'es senti bien? 4.
Il faut que j'en sélectionne un autre. Ah, tu veux être asseoir? Ah d'accord, alors vas-y. Vas-y, je t'en prie. Vous pouvez l'applaudir. Alors, je vais mettre une chaise. Hop, une. Non. La 2. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais ce qu'il veut. Qui a une plume? Non, je rigole. Tout se libère, ça s'arrête maintenant. Vous pouvez l'applaudir. Asseyez-vous. Génial, allez-y. Hop, on s'assoit, décale un petit peu. Là, juste faites-moi un peu de place là. Voilà, comme ça. Oh, ça va? Génial. Ça va, Tic et Tac, ils sont contents. Hein, ils sont ensemble. Tenez, allez, séparez-vous. Ouais, voilà, ils vont faire copains, ils vont aller boire des coups, et puis voilà, mettez-vous là. Ça va me fatiguer, je vais les endormir. Ouais. On croit souvent que l'aventure commence très loin. Pour moi, elle commence à 18 ans. Casque vissé sur la tête, je suis habillé en rouge et bleu, et mon but, c'est d'aller essayer de apprendre à gérer mes émotions et les flammes. En fait, à 18 ans, je deviens sapeur-pompier volontaire, et pendant 20 ans, je vais aider la population, monsieur. Voilà. Il y a des pompiers dans la salle? Ouais. Non. Oh. Les pompiers? Ouais. Depuis combien de temps? 23 ans. Quel grade? Chef, sergent-chef, 23 ans? Arrêtez un petit peu la carrière quand même. Hein? Oh, il dit oui. Super. Donc tu seras, je plaisante bien sûr, mais tu seras d'accord avec moi pour dire que les premières interventions, il faut et se souvenir de tout ce qu'on vient d'apprendre, et l'excitation de partir en intervention, et la peur de ne pas bien faire les gestes. Donc on a nos propres émotions à gérer, et on a la personne à gérer aussi. Rendez-vous compte, si vous arrivez sur une intervention et qu'il y a une personne qui fait « Oh, non, ça ne m'intéresse pas », c'est compliqué. Et c'est pour ça que j'ai voulu rendre hommage aux pompiers. Parce que la gestion des émotions, sans même s'en rendre compte, c'est quelque chose que j'ai appris dès 18 ans. Et pour ça, on va leur rendre hommage, à ma façon. Vous allez fermer vos yeux, et vous allez dormir en sécurité maintenant. Allez, on se détend encore plus. On se relâche, on est merveilleusement bien maintenant. Super. Dans ce monde de rêve et d'imaginaire. Vous allez doubler cet état de relaxation et simplement commencer à imaginer. Imaginez que vous êtes pompier. Et dans un instant, vous allez partir en intervention. Vous allez partir en intervention. Et la personne que je touche maintenant, c'est toi qui conduis. Par contre, hier soir, avec tous tes camarades, là, les 4, vous avez un petit peu fêté l'intervention d'hier soir. Et du coup, ça va être un peu compliqué de conduire. T'es complètement bourré, t'es pas malade, hein. T'es un petit peu bourré, mais t'es collé au siège, t'arrives plus à te lever et tu cherches la clé pour démarrer. Et ça va t'énerver, tu vas demander aux autres d'aller chercher la clé. Vous allez chercher la clé, dépêchez-vous, vous cherchez la clé. Les personnes que je touche maintenant, et uniquement ces deux personnes-là, quand vous allez ouvrir les yeux, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller chercher la clé. Elle est dans le public, vous ne savez pas où aller, il faut aller la chercher absolument. Vous allez demander aux gens gentiment, mais rapidement, parce qu'il faut aller chercher la clé pour partir en intervention. Cette personne-là, c'est le responsable de l'équipe. Tu n'as qu'une seule envie, c'est de retrouver la victime. Elle est cachée dans le public. Tu vas demander aux gens ceux qui sont morts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort? Ta seule obsession, c'est de savoir qui est mort pour pouvoir la sauver. Vous prenez la suggestion, maintenant, vous la validez, vous allez être super content de faire ça, et ça commence maintenant. Chut. Attention, les pompiers, oh là là, intervention de pompiers, qu'est-ce qui se passe? La clé, va chercher la clé, allez chercher la clé, là, cherchez la clé, vous faites attention descendant, allez me chercher cette foutue clé, demandez aux gens, qu'est-ce qui se passe? Et il est où cette victime? Vas-y, demande aux gens, demande-la, fais un appel général, dis qui est mort? Qui est mort? Demande, peut-être ici, là, ici, alors va voir, demande. Faites attention en descendant. Demande-leur la clé.
C'est comment le prénom? C'est quoi le prénom? Non, toi. Hein? Léonard. C'est une clé, ça? C'est pas une clé, ça? Et tiens, essaye de démarrer quand même. Essaye de démarrer. Ah, c'est peut-être pas la bonne clé. Bon, c'est pas une bonne clé, ça? Non, c'est pas grave. Qui est mort? Est-ce que tu as trouvé quelqu'un qui est mort? Est-ce que... C'est pas... Ah, une autre clé, donne-lui, essaye. Alors, qui est mort? Je compte jusqu'à 3 et à 3, vous vous réveillez. 1, 2 et 3. On se réveille maintenant. On peut les applaudir fort. Venez. Tu veux un tour de magie? Prends une carte. Regarde là, c'est quoi? Je le savais. Allez, c'est bon. Voilà. Je mets là. Joe, je sais que c'est toi. Ok. Ça va? Qu'est-ce que vous avez foutu? Qu'est-ce que vous avez foutu? Tu peux éteindre la salle, s'il te plaît? Alors, toi, la problématique, c'est que là, tu as voulu conduire dans cet état-là. Léonard, c'est ça ton prénom? La problématique, c'est que la hiérarchie de Léonard, le sergent-chef qui est ici, ne peut pas accepter ce genre de conduite. Vous n'avez pas le droit de conduire en état d'ivresse. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de partir en intervention complètement bourré. Les 4, vous vous rendez compte que vous étiez complètement bourré? Quelle image des pompiers vous donnez? Alors vous allez fermer vos yeux. Fermez vos yeux. Et dormez maintenant. Vous dormez, vous doublez cet état maintenant. La problématique, c'est que le sergent-chef qui est ici vous a donné un blâme et vous allez être obligé d'animer une conférence sur l'alcool au volant. Tous les problèmes d'alcool au volant. Et comme c'est ta première conférence, Léonard, ben vous avez été ça hier soir. Hein? Alors, tu vas animer la conférence. Hein? Toujours bourré, tu as toujours du mal à parler, mais tu vas essayer d'animer pour pas que ça se voit. Hein? Parce que ça va être compliqué sinon. La personne que je touche maintenant est uniquement cette personne-là. Quand tu vas ouvrir les yeux, toi, la seule chose que tu as envie, c'est d'aller aux toilettes. Parce que avant la conférence, tu n'as pas le temps d'aller faire pipi. Alors tu vas te lever et tu vas, voilà, sur le côté du plateau, tu vas voir, il y a une porte. Arrivé au bout de la porte, tu n'as plus envie. Donc tu es contente et tu viens te rasseoir. Et quand tu as fini et que tu t'es rassis, quand tu es assise de nouveau, et ben de nouveau, tu as envie de faire pipi. Et tu retournes là-bas. Et tu vas faire ça jusqu'à temps que je te dise le contraire. Les personnes que je touche maintenant, et uniquement ces personnes-là, vous, à chaque fois que vous allez entendre une marque d'alcool ou un type d'alcool, vous allez être super content. Vous allez applaudir, vous serez très joyeux, heureux, vous allez fêter ça parce que vous adorez entendre des marques ou des types d'alcool. On prend la suggestion, on la valide, on ouvre les yeux maintenant, le public, je compte sur vous. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à la première conférence de Léonard contre l'alcool au volant. Cette conférence est sponsorisée par Ricard. Qu'est-ce que t'as? Ça s'arrête. Alors, cette conférence. Alors, il faut pas boire au volant. Ok. C'est pas bien. Pourquoi cette conférence est sponsorisée par Ricard? Hein? Ricard. Si t'as envie, ne demande pas. Hein. Vas-y autant de fois que t'as envie. Il faut pas. Wow. Il faut pas conduire à une fille. Est-ce qu'il y a une question dans le public? Est-ce que Oui. Léonard peut montrer les tests de sobriété? Est-ce que Léonard peut faire voir les tests de sobriété? Est-ce qu'il y a des tests de sobriété pour voir si on est en état de conduire? Hein? Fais-leur voir, comment, c'est quoi le test? Alors, attends, avant de commencer, il y a un test pour voir, déjà, le vin rouge, est-ce qu'on a le droit? Est-ce que le vin blanc, on a le droit? Non.
Oui, C'est quoi le test? Le test. le test, c'est marché droit. D'accord. Le test Oh, le test, c'est marché droit. C'est quoi? Alors, va t'asseoir. Elle Va doit pas t'asseoir. boire. Les tests, ils sont Il faut magnifiques. pas boire, D'accord. alors. Tu peux t'asseoir. Ça. Là. Vas-y, assieds-toi là. Est-ce que 2 verres de bière, on a le droit? Non. Ne- On n'a pas le droit. Hein? On n'a pas le droit. Ça t'agace. Mais pourquoi il faut pas Allez, on va vous faire pipi, vous avez trop cartonné hier soir. Vous avez bu trop de jet de 27. Non, mais non. Combien vous avez bu d'alcool hier soir? Alors, déjà, compte le nombre de verres de bière. Combien? 6. Hein? 6 verres de bière, tu m'as dit. Moi? Oui. Alors 6. 6. C'est 8. C'était 8 quoi? C'est 8 verres. Est-ce que c'était des verres de vin blanc? De jet 27? De la pomme? Il faut pas boire, c'est pas bon. Quand tu conduis et quand je te parle, t'écoutes. Et pourquoi l'autre elle se bat? C'est important, Reste assis, reste assis, reste assis, reste assis, reste assis. Reste assis. écoute-moi quand je te parle. Demande, non, mais c'est le public. C'est là, le public veut savoir. Ils sont là pour toi pour la conférence. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle, s'il vous plaît? Je prends toutes mes questions. Combien de shooters on a le droit avant de conduire? Combien de shooters de vodka? Attends la réponse! Les shooters de vodka! Mais c'est pas bon, c'est ça. Les shooters ne vont pas. Alors, Combien là? shooters de vodka. Est-ce que les shooters de vodka on a le droit? Les shooter, oui, mais pas dans la vodka, même qu'est-ce qu'ils ont là? Est-ce que ils adorent? Est-ce que le shooter de rhum on a le droit? Rome, on peut y aller, mais faut pas le boire. Est-ce que les shooters de, je sais pas moi, de martini blanc? Non, mais c'est sérieux ce que je raconte. Il ne faut pas boire. Vous avez vu maintenant les bienfaits de l'alcool et il ne faut pas boire en conduisant, vous avez compris. C'était la conférence des Léonard. Merci Léonard. Allez. Donc, on se réveille maintenant. Ça va? Vous aimez bien le Ricard? Non, pas plus que ça. Oui? Ok, bon bah voilà. T'as déjà bu du Ricard? T'as quel âge? Ok, on dira pas papa. Alors. Et toi, t'as déjà bu du Ricard? Ouais. Ah ouais. Bah ça se voit. Donc vous avez vu, ça c'est pour évidemment à ma manière de parler des pompiers, mais dans mon parcours de vie, il a fallu, qu'on apprenne à gérer ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué son faciès. Quand il était un petit peu bourré, il avait vraiment les mimiques. Et vous, vous êtes connecté à ça. En mentalisme, on utilise le langage non verbal justement pour faire ce genre d'effet. On essaye, grâce au langage non verbal, grâce à la lecture de votre intonation de voix, votre posture, de trouver des informations ou de forcer un prénom, forcer quelque chose pour vous faire penser à ça. On est d'accord? Pardon, c'était vraiment ce que je voulais dire. L'idée, c'est de vous faire comprendre que grâce au mentalisme, on peut influencer votre manière de penser ou détecter ce que vous avez dans la tête. Et j'aimerais réaliser une petite expérience avec l'une d'entre vous, si on peut allumer un tout petit peu la salle, je vois quelqu'un. On va essayer de se connecter visuellement avec quelqu'un. Alors tout le monde me fait ça. Le prénom. Mona. Est-ce que Mona, tu as une capacité à imaginer les choses? Ouais. Si je te donne un jeu de cartes virtuelles, attrape-le. Super. Mélange les cartes. Non, Mona. Deux choses. Si tu mélanges comme ça, c'est plus le même spectacle. Il y a des enfants. Et la deuxième chose, il faut ouvrir le jeu. Ouais, vas-y, ouvre le jeu. Super, sors les cartes. Bravo. Mélange les cartes. C'est mieux. Tu vas étaler les 52 cartes devant toi. Génial. Je me retourne, je ne veux pas regarder. Choisis-en une.
Tu l'as? Ouais. Génial. Montre-la au public. C'est bon? Ouais. Regarde-moi. Pense à ta carte. Répète-la encore. Encore. Dame de cœur. Non? Trouve-le. Bah, vas-y. Tu peux pas. Bah, tu peux pas, hein. T'es dans la merde. Hein. Allez, on va essayer en vrai. Applaudissez-la, viens me branler. Super. On va essayer quelque chose avant. Attention. Regarde-moi. Regardez-moi aussi. Regardez ma main. Regardez-moi. Et dormez. Ça va? Bon. Prends les cartes. Vas-y. Mélange-les. Ah, ça galère, hein. Ah, c'est plus pareil que Jacques et Michel, hein. Eh bien, bah oui. Ah, bah oui, hein. Alors, je vous fais voir, toutes les cartes sont uniques et différentes. J'ai pris des grandes cartes pour les vieux du fond. C'est bon? Est-ce qu'ils sont mélangés? Je regarde? Ouais. Est-ce que tu me fais confiance? Tu devrais pas. Je vais faire ça et tu vas me dire stop en fait quand tu veux. Stop ici? Eh ben vas-y, prends ta carte, regarde là. Pourquoi? Alors, sa tête, c'est bizarre. C'est soit parce qu'elle a pris un joker, soit parce que en fait j'ai dit dame de cœur pour la blague et c'est la dame de cœur. Et je... C'est ça? Fais voir. Après, c'est mieux. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Stop. C'est bon? Si c'est la dame de cœur, c'est exceptionnel. C'est bon? Ouais. Mets-la contre toi, je veux pas voir. Tu l'as fait voir à personne, tu vas t'en rappeler? Super. Maintenant, tu vas te concentrer. Tu vas répondre oui ou non dans ta tête. Ok? Si tu fais ça, Ouais. ça va me... Voilà. Si tu fais ouais, je vais le savoir. Ok? Super. Tu vas faire le vide dans ton esprit. Déjà. C'est rapide. Si ta carte, pense à ta carte, imagine la couleur de ta carte. Elle peut être rouge ou noire. Ok, il y a eu un tout petit rictus ici, là, sur noir. C'est génial, merci. Et là, tu viens d'acquiescer. Ne fais pas ça. Si tu fais ça, je le vois. Là, les naseaux qui se disent, t'as fait oh le bâtard. Voilà. Maintenant, si ta carte est noire, ça sous-entend que ta carte est forcément à trèfle ou à pique. Tu n'as pas bougé. C'est très bien. Donc c'est soit à trèfle, soit à pique. Et tu viens de recommencer juste ici, c'est très joli. Merci de cette info. C'est dur hein, de ne pas donner de langage. Hein, c'est bon quoi? Ah ça y est, là, le focus. Si ta carte elle est à pique, elle est soit c'est des chiffres, soit c'est des têtes. Si c'est des chiffres, non, ça va pas. C'est des têtes? Merci. Ça peut être roi, dame, valet. Valet, dame, roi. Valet, dame, roi. Oh. Il y a eu un acquiescement, mais je ne sais pas sur lequel. Si j'arrive pas, c'est pas très grave, j'ai déjà trouvé la dame de cœur. Je vais reprendre quand même mon roi de pique. Vous pouvez joindre Mona au 06 42 19. Je rigole. Mon père m'a toujours dit deux choses à ne pas faire dans la vie. On ne demande pas l'âge des filles et on ne demande pas le téléphone. Et c'est pour ça que je suis devenu mentaliste. Ça aide un peu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que... pourquoi je vous parle de mon papa? Parce qu'on a tous perdu un être cher trop tôt dans sa vie. Et au-delà des émotions, de la gestion de la douleur, tout ça, je me suis dit à un moment précis, à ce moment-là précisément de ma vie, que je devais essayer de comprendre ou de trouver une solution, de contacter l'au-delà, toutes des choses comme ça qui nous viennent en tête à un moment précis comme ça de notre vie. Et c'est à ce moment-là précisément que je tombe par hasard sur l'hypnose. Et pour moi, l'hypnose, à ce moment-là, a ce pouvoir, de pouvoir créer un contact, un dialogue avec l'au-delà. Spoiler alert, ça n'existait pas, ça n'existe toujours pas, ça n'existera jamais. Vraiment, l'hypnose n'a pas ce pouvoir-là. L'hypnose a le pouvoir de modifier
votre perception de la réalité, et parfois ça suffit pour changer. Mais j'ai gardé en tête, depuis ce jour-là, le fait qu'on puisse connecter des gens. On est dans une voiture avec un pote, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, on pense à la même personne au même moment. Des fois, c'est cette personne-là qui nous appelle. Le monsieur fait oui, ça nous est déjà arrivé. Il y a des gens qui sont ensemble depuis un certain âge, ils n'ont plus besoin de se parler pour se comprendre. Juste avec un regard. Des jumeaux. Les jumeaux, ils sont connectés d'une manière un peu différente. Il y en a un qui est à l'autre bout de la planète, il y en a un qui se blesse, l'autre le ressent. Vous voyez? Et j'aimerais recréer cette connexion mentale maintenant. On ouvre les yeux maintenant, une belle énergie. Vous allez vous mettre debout. Génial, allez-y, mettez-vous debout, approchez-vous tranquillement. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Top, voilà, mettez-vous là. Là, là, juste dans la jolie lumière bleue. Vous allez vous tenir la main, créer un contact physique. Génial. Quand j'en ai parlé à mon metteur en scène, Anthony Joubert, je lui ai dit j'aimerais mettre les gens dans un état tel de transe, augmenter le niveau de transe avec un casque de réalité virtuelle. Il m'a dit c'est bien, c'est bien. Non, on est bien, pas de problème, je m'en occupe. Et il en a acheté. Il a commandé sur Temu. J'adore le pouvoir d'achat des sudistes. Merci Anthony. Tac. Il est mis. Génial. Je sais pas, gardez bien le contact entre vous. Super. Bravo. Je vais le remettre bien. Rassure-toi. Super. Hop. Voilà. Super. Et juste avant de commencer, j'aimerais que vous preniez conscience de votre connexion physique. Ressentez-la. Et en même temps, vous allez commencer à imaginer une connexion mentale entre vous. Et pour ça, imaginez une connexion avec une forme, une taille, une couleur différente. Donnez-lui même, si vous voulez, une texture. La personne que je touche maintenant et uniquement cette personne-là, en fait, à partir de maintenant, à chaque fois que tu sens que je te touche ou si tu ressens quelque chose, tu lèves la main. En gros, si je fais ça, tu lèves la main et tu la baisses. Ok? Donc si je fais ça, génial. Si je fais ça, super. Si je fais ça, génial. Et si je fais ça, génial. Les personnes que je touche maintenant, vous, si vous ressentez quelque chose, vous laissez comme passer, guider, transporter cette émotion ou cette sensation. Vous avez juste faire comme si vous étiez une route qui fait passer une information. Et la personne que je touche maintenant, toi, si tu sens que je te touche, ou si tu ressens quelque chose, tu lèveras la main. Si je fais ça, tu lèves la main bien haut, tu la baisses. Ok? Si je fais ça, tu lèves la main bien haut, super. Si je fais ça, génial. Et si je fais ça, super. Vous allez imaginer maintenant doubler cette connexion mentale entre vous, augmenter le lien.
les yeux maintenant. On peut les applaudir fort. Merci. Ça va? Vous pouvez vous asseoir. Vous voyez, les connexions mentales, tout ce qu'on peut faire, si on, à partir du moment où on croit en soi, à partir du moment où on croit en tout ça, c'est cool en fait, non? En 2018, pour continuer mon chemin, il s'avère que mon état de santé m'oblige à perdre 54 kilos. Et je perds 54 kilos et beaucoup de gens m'ont demandé comment j'avais fait. Je dis, c'est simple, j'ai quitté ma femme. Et quoi? Ça va, c'est vrai, non, mais en vrai, on m'a demandé. On m'a dit, comment t'as fait pour perdre 54 kilos? J'ai dit, mon état de santé m'obligeait à le faire. Donc je l'ai fait rapidement. Mon corps a changé plus vite que ce que je pouvais m'apercevoir. Les gens ont changé leur regard sur moi, mais moi, mon regard était toujours le même. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que c'est pas par rapport au regard des autres qu'on doit changer, mais c'est par rapport à son propre regard. C'est à ce moment-là que j'en ai pris conscience. Et j'ai décidé de me nourrir, de me remplir différemment. Et pour me remplir différemment, eh ben, c'est simple. J'ai été 1 an au Cap d'Agde et j'ai été escort boy. Je me suis fait remplir pendant plus d'1 an. Ils vous expliqueront les temps. Non, je rigole, mais il a fallu vraiment que je me nourrisse et je me remplisse différemment. J'ai décidé de passer un diplôme d'hypnothérapie, de coaching et d'auto-hypnose avec Hypnoteam. Et j'ai découvert l'auto-hypnose. Et là, pour moi, ça a été une révélation. Je me suis rendu compte qu'en auto-hypnose, on pouvait se mettre tout seul dans cet état-là. Je me suis dit, c'est pas possible. On ne peut pas faire ce genre de choses. C'est comme si je vous demandais de regarder le dos de votre main. Regardez le dos de votre main. Quand vous savez que vous n'avez plus mal, vous me ferez un signe de tête. Je vais avoir besoin d'un monsieur. Le pompier, tu veux venir m'aider? C'est comment le joli prénom? Vincent. Viens, Vincent, s'il te plaît, tu peux m'aider? Comme ça, tu vas voir. Applaudissez-le fort. Parce que si c'est moi qui le fais, les gens, ils ont toujours peur. Je sais que tu vas le faire avec respect. Alors si tu restes là, Vincent, on voit ton cul. Mets-toi là. Est-ce que tu sais que tu as plus mal? Ok, essaye. Vas-y, tu fais ça, tu prends la main et tu attends. Vas-y. Pas trop fort. Vas-y, vas-y, vas-y. Fais. Alors, tourne la main pour que les gens le voient. Voilà. Entre 0 et 10. 1. Vas-y, 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 ça laisse pas de traces. Enfin, où tu n'as plus de traces. Vas-y, 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 vas-y. Bon, ok. Super, à côté. Attention, c'est une petite dame. Vas-y, va un peu plus doucement. Ok, donc on peut voir. Entre 0 et 10. 1. Tout revient. Vas-y, continue. Vas-y, vas-y, vas-y. En plus, c'est de crèche. Ça revient, tout revient à la normale maintenant. Oh, ça fait mal? Un peu? Mais oublie que t'as mal. En fait, c'est ça l'auto-hypnose. Ça va? On essaye là? Comment on le vit ça? C'est bizarre ou pas? Ils se mettent dans cet état-là tout seul en fait, c'est ça qui est génial. Ok, c'est bizarre? Léonard, entre 0 et 10? 5. Ok, imagine quelque chose maintenant de frais, par exemple du froid. Imagine quelque chose qui fait en sorte que tu n'aies plus mal. T'as combien là? 2. Ok. Tout revient à la normale maintenant? Ah oui, mais ça va pas, toi. Ça va. Vas-y, fais-le un tout petit peu. Vous avez vu comment ça marche en auto-hypnose? Waouh, c'est génial. Et ça va, ça va, ça va. Arrête, 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 arrête. C'est un pouvoir super. Tu vas rester ici, Vincent, je vais avoir besoin de toi. J'aimerais juste... Enfin, t'es assez baraqué quand même. Ouais, tiens, on va essayer. Ton prénom? Grégory, tu peux venir ici. Tu vas tendre ta main comme ceci. Là, mets-toi bien au milieu. J'ai pris des clous. Et ce que je vais faire... Quoi? Je vous ai pas dit. Ce que je vais faire, c'est que je vais planter le clou dans ta main. Ok? J'ai déjà fait plein de fois. Hein. Ça a toujours marché. Sauf une fois. Il s'appelait Jésus et c'était pas moi. Ok, t'es d'accord? Non? Quand il y a quelqu'un qui dit je vais te planter un clou de 120 dans la main, tu dis pas oui? C'est vrai qu'on le voit, tu peux.
Bah pourquoi tu dis oui encore? On a l'impression que c'est à cause de l'hypnose que tu es devenu dépendant de tout ce que je vais te dire. Ah bah on est d'accord. Donc je vais le planter dans ta main. Non. Par contre j'aimerais que tu imagines maintenant. Trouve une métaphore et fais en sorte de ressentir la lourdeur de ce clou maintenant. Trouve quelque chose et ressens. Fais comme si c'était très très lourd. Je vais avoir besoin d'un autre. Non, il me faut un monsieur. Monsieur, vous pouvez venir aussi en même temps. Génial. Imagine que c'est encore plus lourd. Vraiment. J'aimerais vraiment que tu ressentes ce poids. Vous voyez, il tremble. C'est comment le prénom? Hubert. Hubert. Eh ben. Hop. Tu peux venir ici. Imagine maintenant quelque chose de léger. Tiens, choisis. Voilà. Toi, tu vois celui-là, du coup. Génial. Tout revient à la normale maintenant. Ok, vous avez vu comment il était focus. Alors je me dis, si on arrive à faire en sorte qu'il pense que c'est lourd. Il pense que c'est lourd. C'est ça la modification de la réalité. S'il pense que c'est léger, il pense que c'est léger. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Vous allez faire comme... Tu m'as dit ton prénom? Grégory. Ça marche? Vous allez vous mettre juste ici au milieu, à côté. Vous allez prendre le clou de manière à avoir les pouces bien au milieu. D'accord? Vas-y, mets-toi, mets bien les pouces au milieu. Vous allez tendre vos bras. On va commencer maintenant. Grégory, ferme tes yeux. Prends une profonde inspiration. À 3, vous allez essayer de tordre le clou. Avec le 1, tu vas imaginer un matériel à l'intérieur de tes mains qui n'est plus dur, qui est malléable. Mourir d'une belle énergie, et tu vas faire comme si tu avais un super pouvoir, comme Hulk. Imagine maintenant avoir le pouvoir de tordre ce que tu veux quand tu veux, parce que tu as suffisamment confiance en toi. Avec le 3, vous allez tous prendre une profonde inspiration et appuyer très fort sur vos pouces et commencer à tordre ce matériel qui est mou, malléable. Maintenant, mets toute ta force. Encore, encore, encore. On ouvre les yeux maintenant. À partir du moment où vous croyez à ce que vous faites, si vous êtes suffisamment convaincu, il peut se passer vraiment plein de choses. Ok? Tu vois, t'as confiance en toi? Il va falloir maintenant. Ce que je vais te proposer maintenant, c'est que ça, tu vas le garder toute ta vie avec toi. Tu vas faire un pendentif ici. Et tu vas le garder. Et tous les jours, tu penseras à moi et quand tu le verras, tu diras, j'ai réussi à tordre ce clou. Donc si je pense à quelque chose de positif, je dois pouvoir le faire toute ta vie, tous les jours ici. Ça marche? Vous pouvez l'applaudir fort. Je vous garde encore 2 petites secondes. T'as un petit peu moins confiance en toi? T'as confiance en toi? Oui. T'as quel âge? 19. Super. Tu vas te mettre debout? On va tenter une petite expérience avec toi. Je vais avoir besoin de vous deux, s'il vous plaît. Tu vas te mettre ici. Et tu vas sauter dans le vide. Fais-moi confiance. Saute, tu vas pas te faire mal. Ça va, super. Hier, elle a sauté. Tu vas serrer tes pieds, fermer tes poings. Voilà. Les bras le long de ton corps. Ok? Tu restes là, ne bouge pas, j'arrive. Attention à vous, messieurs. Excusez-moi. Tac. Hop. Super. Alors, tac. Rassure-toi, c'est tout à fait normal. Quelque chose de normal. Voilà. Tu lèves ta tête. Tu vas fermer tes yeux. Empêche-moi de décoller tes bras. Empêche-moi de décoller tes bras. On va commencer maintenant. Tu vas serrer tes pieds. Tes pieds vont commencer à se coincer. Tu vas verrouiller tes chevilles. Tes genoux se verrouillent. Continue à m'empêcher de décoller tes bras. Ton corps devient raide dur comme une barre de fer. Tes hanches se bloquent maintenant. Le bas de ton dos se bloque maintenant. Ton dos se bloque entièrement maintenant. Tes épaules se coincent, se verrouillent maintenant. Le bas de ton dos et ton cou se verrouillent maintenant. Ici.
ta tête se coince, tu es coincé dans cette position impliable et incassable. On va te pencher, mais tu vas rester coincé dans cette position. On va voir si on peut l'aider. Oh non, ça va aller. Allez-y. Et enlève, tu vas rester coincé dans cette position. Tu vas être coincé dans cette position, impliable et incassable. Tu vas rester coincé dans cette position et je vais te rajouter une bouteille d'eau. Je vais te rajouter une bouteille d'eau. Je vais te rajouter juste une petite bouteille d'eau. Je vais te rajouter une bouteille d'eau. Ici, tu vas monter tes fesses et tu vas être coincé dans cette position tant que je te dis pas le contraire. Tes mains se coincent. Tu es complètement coincé, verrouillé dans cette position. Allez, ça tient maintenant. Allez, encore, lève tes fesses maintenant. Lève tes fesses maintenant. Bravo, tu restes coincé dans cette position. On la remet debout. 1, 2, 3. Tout revient à la normale, une belle énergie, ça s'arrête maintenant. Vous pouvez l'applaudir fort. Waouh! On peut applaudir mes deux assistants. On peut les applaudir fort. Waouh! Comment t'as vécu ça? C'était bizarre? Ouais. Quoi? Du poids? Ouais, c'est vrai. Ah, c'est parce qu'on a mis mon sac en fait. C'est pour ça. Ouais. Non. Tu veux que je te dise la vérité? Il y a quelqu'un qui est monté sur toi. Ouais. Voilà. C'était elle. Donc tu vois, à partir du moment où tu te fais confiance, il peut se passer plein de choses. Et ça, c'est cool. Ok? Il y en a qui ont filmé, parce que toujours il y en a qui filment, tu regarderas les vidéos. Ça marche? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont mal à la tête ou envie de dormir? Ah oui, un petit peu hier. Juste tout de suite, là, maintenant. Ceux qui ont mal à la tête ou envie de dormir, faites ce que je vais leur proposer, c'est-à-dire le réveil. C'est hyper important, sinon vous allez sortir d'ici, vous allez avoir mal à la tête, envie de dormir, les mains moites et tout ça. Ok? Vous allez décroiser vos jambes. Avance-toi un tout petit peu, les mains. Génial. Vous fermez vos yeux, mais vous ne dormez pas. Je vais compter jusqu'à 5 et à 5, vous ouvrirez les yeux et uniquement à 5. Avec le 1, vous quittez cet état de détente et de relaxation. Avec le 2, vous revenez ici et maintenant et vous en profitez pour vous remplir d'une belle énergie. Cette belle énergie va partir du sommet de votre tête jusqu'à l'extrémité de vos pieds. Vous bougez vos doigts, vos mains, vos pieds. Avec le 3, vous vous réassociez pleinement. Allez, on secoue, on se rappelle de tout ce qui s'est passé. On revient ici et maintenant. On bouge ses doigts, ses mains, ses chevilles. On reprend contact et connexion avec l'intégralité de son corps. Vous allez avoir le sourire. Vous serez tellement heureux d'avoir participé à ça que vous voudrez en parler à tout le monde. Vous direz que c'est le meilleur spectacle d'hypnose que vous avez vu. Si c'est pas vrai, vous direz que c'était le spectacle de Giovanni à 20h à l'incongru et que c'était nul. Avec le 5, vous êtes libre de toute suggestion, une belle énergie. On ouvre les yeux maintenant. Mesdames et messieurs, on peut les applaudir fort. Waouh, merci à vous. Waouh, je sais pas, on peut les applaudir fort. Encore. Mesdames et messieurs, c'était la dernière au Cinévox. Aujourd'hui, les volontaires, les voyageurs, le public était en folie! Vous pouvez encore les applaudir, je vais vous raccompagner. Allez. Merci beaucoup du bruit pour Léonard. Allez, c'est bon? Oh. Ça va? Vas-y.
Waouh, ça va? Il y en a encore qui ont mal à la tête dans la salle, qui ont envie de dormir? Non? Juste avant de partir, je voudrais juste faire un petit remerciement. Je remercie énormément toute l'équipe, Bruno et toute l'équipe du Cinévox de m'avoir autorisé à vous présenter aujourd'hui ce dernier spectacle. C'est quand même grâce à ça que je peux me produire aujourd'hui devant vous. Ça me tenait énormément à cœur. Donc je voudrais qu'on leur fasse un tonnerre d'applaudissements. Moi, qu'on en continue, qu'on fasse du bruit pour Eva, ma régisseuse, qui est là depuis le début. Ça se vient, les meufs. Bravo à toute mon équipe, Mathis, Christophe, Vanessa, Sacha. Vous méritez, merci à vous. Sans vous, j'aurais pas pu faire tout ça. Merci du fond du cœur à mon metteur en scène. Je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas, sache que je l'aime beaucoup. Faites un maximum de bruit pour Anthony Joubert, s'il vous plaît. Et avant de partir, je voulais vous dire quelque chose parce que vous savez, quand on fait un voyage comme ça, à travers mon chemin, j'ai découvert quelque chose que j'aurais jamais osé aborder. Ma fierté. Ouais, je suis fier. Je suis fier du chemin parcouru. Je suis fier de toutes les montagnes que j'ai gravies pour en arriver là. Des fois même sans m'en rendre compte, hein. J'ai la chance d'avoir une femme exceptionnelle, des enfants qui me rendent fier chaque jour. J'ai la chance d'être devant vous aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à vous. Mon père, parti trop tôt, m'a dit un truc. M'a dit un truc que j'oublierai jamais. Il m'a dit, l'être humain est capable de tout. Absolument de tout s'il croit en lui. Un pompier qui arrête de boire pour changer de vie. Être aussi fort que Hulk pour tordre des clous. Être raide sur des tréteaux comme Rocco. Pouvoir se connecter avec son papa ou avec une personne de l'au-delà si on le décide simplement par la pensée. Mais il m'a dit autre chose. Il m'a dit, personne ne fera le travail à votre place. Personne. Alors aujourd'hui, moi je vous le dis, osez. Osez devenir une meilleure version de vous-même qui vous rendra fier. Il n'est jamais trop tard. Osez devenir une meilleure version de vous-même. Faites de vous une meilleure version. Moi, je crois en vous. Alors croyez en vous. Je m'appelle Franck Hypnose et c'était Expérimental. Merci. Ouais, j'ai continué ça, exactement. On va demander si elle t'a dégagé. Quoi? Voilà, c'est ça, ouais. Moi aussi. Peut-être pas un collier, mais ouais.